monde, donc aujourd'hui je vous tourne mes favoris du mois de mars. Donc j'arrive pas à croire que mars est déjà fini. Ok, j'arrête de dire ça parce que tout le monde dit ça. Mais on est enfin le printemps. Puis aujourd'hui il fait comme vraiment soleil dehors. Je sais pas s'il fait frais parce que je suis pas sortie, mais oh mon dieu, le printemps, j'avais tellement hâte au printemps, donc enfin c'est le printemps. Puis j'ai décidé de vous partager mes favoris du mois parce que c'est vraiment les favoris que j'ai adorés, mais vraiment, vraiment, vraiment adorés. Donc c'est ça. Il y en a que j'ai probablement déjà mentionné et il y a des nouveautés. Donc si on commence avec le maquillage, j'ai ressorti mon fond de teint de Makeup Forever, le HD. Donc, je suis dans la teinte 117 et c'est le fond de teint que je porte en ce moment. Donc, je l'ai ressorti parce que je me suis dit, je suis vraiment pâle en ce moment. Donc, avant que je commence à bronzer, ça serait le temps que je ressorte ce fond de teint-là pour le finir. Parce que j'aime pas ça gaspiller les choses, puis j'aimerais ça le finir, puis en ce moment, c'est ma couleur. Donc, c'est pourquoi je l'ai ressorti. Puis je l'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'ai la peau en ce moment qui est très, très sèche et très bizarre. Tu sais, comme ici, c'est sûr qu'elle est grasse, mais le reste, là, tu sais, elle est grasse puis en même temps, elle est sèche. En tout cas, donc, elle était vraiment compliquée ma peau ce mois-ci, puis ça a vraiment bien sorti, le fond de teint âgé dessus. Il y a quand même une bonne couvrance, puis j'avais quand même des rougeurs ce mois-ci que je voulais cacher, donc je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Puis, tant qu'à la sortir, j'ai sorti ma poudre HD. Donc, la poudre HD de Makeup Forever, j'en ai souvent parlé dans mes vidéos parce que je pense que j'ai fini 2 pots. Ça, c'est un petit pot, mais regardez, il me reste juste ça à l'intérieur. Donc, j'aime vraiment beaucoup. Elle sort super bien à la caméra. Encore là, c'est ce que je porte en ce moment. Puis, ça vient juste comme faire un effet flou sur la peau, je trouve, la poudre HD. Puis ça tient vraiment... Moi, je trouve que ça vient aider notre maquillage à tenir. Donc, j'ai vraiment aimé ce duo-là. Puis justement, pour appliquer mon fond de teint, j'ai décidé de sortir mon pinceau Sigma. Là, il est vraiment sale, je l'ai utilisé ce matin, là. Mais c'est le Flat Top Synthétique Kabuki F80. Donc, celui-là, comme c'est ici. Utiliser un pinceau qui est très dense comme ça fait qu'on garde le plus de couvrance possible avec notre fond de teint. Ça vient pas faire des petites lignes, donc c'est pour ça que je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai aussi dans le format comme rond. Puis les deux, je les aime, les deux ils vont aussi bien. Donc j'ai vraiment aimé ce pinceau avec le fond de teint. Si on continue pour le teint, oh mon dieu! J'ai été en amour ce mois-ci avec le bronzer de NARS. Je le ressors tout le temps en printemps, été, puis je suis tout le temps oh mon dieu, je l'aime tellement. Parce que, dans le fond, c'est le Laguna. Et il donne vraiment un effet bonne mine, comme... Il est pas complètement mat, donc c'est pour ça que je l'aime moins l'automne-l'hiver, mais regardez, c'est ce que j'ai en ce moment, puis je trouve qu'il fait un peu un glow à ma peau, puis qu'il donne vraiment l'effet comme on arrive là au printemps, donc on va avoir un effet bonne mine, là. Donc regardez ce qui me reste. Et oui, donc vous pouvez comprendre à quel point je l'aime. Il me reste les coins. Ça n'en est plus là au milieu, c'est juste comme... c'est imprégné quasiment là. Donc ouais, vous pouvez savoir que je l'aime vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Puis j'en ai un en backup pour quand celui-ci va finir parce qu'il va bientôt finir. Puis je l'aime beaucoup. Dans le fond, moi je l'applique ici, comme ça ici. J'en applique ici. Puis des fois un petit peu à ma mâchoire, mais pas tout le temps. Donc c'est ce que j'ai fait vraiment beaucoup ce mois-ci. Puis les jours que je mettais pas de bronzer, donc les jours que je travaillais, j'ai pas pris le temps de mettre de bronzer ce mois-ci. J'allais vraiment juste pour ce produit-là que j'avais mis dans mes produits achetés oubliés. C'est le MSF Rio de MAC. Donc c'est un bronze rosé. Donc les deux ensemble, ça fait vraiment un effet bonne mine aussi. Puis que j'ai pas vraiment besoin de bronzer. Donc je pouvais juste mettre ça sur mes joues, puis ça faisait vraiment l'effet bonne mine que je recherchais. Puis c'était comme un 2 en 1 blush bronzer. Donc je l'ai beaucoup porté quand j'utilisais pas l'autre bronzer. Mon illuminateur préféré du mois, ça a définitivement été le Adore de MAC que j'ai mis aussi dans mes achetés oubliés. Je l'ai porté tous les jours. Donc je l'ai juste pas aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai mis Soft and Gentle de MAC qui est permanent. Mais tous les autres jours j'ai porté lui là. Donc il y a un effet comme iridescent un peu. Puis comme...
il est vraiment, il est pâle, mais il est plus froid. Donc aujourd'hui, je cherchais quelque chose d'un peu plus doré, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Mais je l'ai mis tout le mois. C'est déjà tout pour le maquillage. Je voulais pas vous mentionner mes produits pour les sourcils parce que je l'ai mentionné le dernier mois. Donc je voulais pas vous le remontrer encore. Puis pour les yeux, ben ça a tout le temps alterné. Donc je n'ai pas de favori non plus. Si on continue pour les soins pour la peau. Donc, j'ai adoré les lingettes démaquillantes de Kirkland, donc qu'on trouve chez Costco. Ils sont super, ils sont très grands, ils démaquillent super bien, ils brûlent pas les yeux. Je vais toujours les racheter, ils sont magnifiques et vraiment pas chers. Ah, j'avais un autre produit qu'on pourrait considérer comme maquillage. C'est le Makeup Setting Spray, donc de Skin de Nivea. Le spray, et celui-ci, c'est celui pour les peaux grasses, donc je l'aime beaucoup parce qu'il fait un peu... tu le sens vraiment qu'il fait tenir ton maquillage. Tu le sens tout de suite que ça le fixe. C'est comme un spray pour les cheveux, mais pour le visage. Donc, je l'aime vraiment beaucoup. Il marche vraiment bien. Puis, je pense que j'ai comme peut-être la moitié là, de vide. Puis, c'est un 236 ml. Donc, quand je vais aller au IMAT, je vais probablement m'en racheter parce que je l'aime beaucoup. Puis, sinon, vous pouvez acheter... moi, je l'achetais en duo là, sur le site de Skin de Nivea. C'est encore moins cher. Puis, c'est moins cher que... le spray de Urban Decay, je trouve qu'il va mieux. Et en fait, celui de Urban Decay sont faits par Skin de Nivea, si vous regardez sur la bouteille. Donc moi, je vous conseillerais d'aller directement vers ceux de Skin de Nivea. J'ai mon vernis favori de tout le mois, définitivement. Et en ce moment, c'est... Je porte pas de vernis, mais c'est parce que j'allais m'en mettre tantôt. J'aurais dû le mettre avant de filmer, mais bon, c'est pas grave. C'est définitivement ce vernis-là de Essie, qui est Bikini So Teeny. C'est le plus beau... bleu pâle, mauve pâle, un mélange des deux. Il y a comme des minuscules brillants. Comme des minuscules là. Je sais pas si on peut voir. C'est qu'il n'est pas comme fini complètement crème. Mais oh mon dieu, c'est la plus belle couleur au monde. C'est la couleur parfaite pour le printemps et je vous dis, allez l'acheter. Vous allez comme être émerveillé par cette couleur. Donc c'est ce que je vais me mettre tout de suite après sur les ongles. Un produit pour les cheveux que j'ai aimé. Donc, ce mois-ci, comme j'ai eu mon nouveau lit et mes nouvelles oreillers, je voulais pas mettre mes cheveux mouillés sur mon oreiller parce que c'est de la mousse mémoire, puis ça peut vraiment absorber l'eau, puis je veux pas que ça absorbe mes cheveux mouillés parce que je veux pas que ça crée la moisissure dans l'oreiller. Donc, j'ai commencé à plus sécher mes cheveux parce que, à moins que je prenne ma douche comme plus tôt, mais c'est parce que souvent je la prends un peu juste avant de me coucher, donc mes cheveux sont encore humides. Puis là, j'ai commencé à sécher un petit peu plus mes cheveux. Puis avant de les sécher, j'appliquais ce produit-là, qui est de la marque Living Proof, et c'est le Prime Still Extender. C'est juste écrit en anglais. Ok, soin capillaire de base, ultra lissant, longue durée. Donc ça dit que c'est un Air Primer, donc comme une base pour le visage, mais pour tes cheveux. Puis, qu'est-ce que ça dit? Que ça va tenir le style que tu vas faire dans tes cheveux jusqu'à ton prochain shampoing. Donc, comme quoi, supposons que tu vas les lisser ou quoi que ce soit, ça va durer plus longtemps. Donc, la texture, c'est vraiment... je vais vous montrer comme un petit gel, là. Comme c'est ici. Ouais, une crème, en fait. Comme une petite crème en gel, là. Puis, qu'est-ce que je fais? J'ai appliqué à peu près ça. Partout dans mes cheveux. Puis, je trouvais que quand je l'ai juste me séché les cheveux, c'est sûr que ça fait les cheveux sont un peu plus lisses, comme quand tu sèches les cheveux, mais avec ça, ça faisait vraiment que même quand je dormais, quand je me réveillais, mes cheveux, ils étaient lisses. Parce que sinon, ils prenaient, supposons, les vagues ou quoi que ce soit. Puis ça, je trouvais que ça gardait vraiment ça. Puis j'ai eu l'impression vraiment que ça donnait la brillance à mes cheveux, donc qui était plus souple ou quoi que ce soit là. En tout cas, j'aime vraiment ça, puis je l'ai utilisé pas mal ce mois-ci, puis j'aime vraiment ce que ça fait à mes cheveux. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai deux produits pour la douche qui sont complètement mouillés et j'ai ce gel douche ici, c'est le I Love Watermelon Cherry de Bath & Body Works. Donc c'était sorti pendant l'été, je l'avais acheté à Atlantic City, je m'en rappelle. Puis c'est comme la collection Fresh Pick, là. En tout cas, tu sais, les supposons fraises, marché, pêche du marché, ces trucs-là. Donc là, il y avait Watermelon Cherry, puis oh mon dieu, je l'aime tellement. Puis c'est pas la gamme régulière, là, comme vous pouvez voir. C'est un gel douche en tube. Puis j'aime beaucoup la texture, il sent divinement bon. Donc s'il ressort cette année puis que j'ai fini, je vais probablement le racheter.
parce que ça sent juste trop bon, le 710-20. Donc s'il ressort cette année, je vous conseille d'aller voir ça. J'ai remarqué que l'odeur restait vraiment sur le corps, donc j'aimais bien ça. Puis, ouf, là ça coule. Mais ce bras d'Ulcie, j'ai oublié de vous le mentionner dans comme tous les mois qui ont passé. Puis c'est vraiment un favori énorme pour moi, là. C'est mon exfoliant favori pour le corps. Mais vraiment, comme je capote dessus, puis ça me donne envie de m'exfolier le corps. Parce que avant, tu sais, j'avais plein d'exfoliants, mais je le faisais pas souvent. Mais avec ça, oh mon dieu, j'aime juste trop ça. Donc c'est le Origins, et comme vous pouvez voir, il m'en reste vraiment pas beaucoup. Donc ça dit c'est l'exfoliant adoucissant au gingembre pour le corps. Donc vous pouvez voir, il en reste vraiment pas beaucoup. C'est comme une texture gel avec des gros grains. Ça sent, ben, le gingembre, mais ça sent tellement bon. Oh my god, j'aime trop l'odeur. Puis, quand je travaillais au Sephora, je l'avais acheté, puis on l'avait reçu comme une fois. Donc, je l'ai jamais vu au Québec, mais je pense que où qu'ils vendent Origins. Donc, ils doivent sûrement le vendre à d'autres places qu'au Sephora. Je sais qu'ils le vendent à d'autres places, mais je me rappelle pas les noms. Mais ils doivent sûrement l'avoir, c'est juste que nous, on le vendait pas normalement. Je sais qu'ils le vendent aux États-Unis, puis sur le site de Sephora, on peut le trouver aussi, là. Donc, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, puis c'est sûr que je vais le racheter. L'odeur reste sur le corps, c'est magnifique. Tes bras, tout, ça devient super doux. Donc, je vais le racheter, puis en fait, quand je vais aller au Cosmetic Company Outlet à New York, là, je vais regarder s'ils l'ont parce qu'ils ont la marque Origins, puis il me semble l'année passée, ils l'avaient. Donc, je me le rachèterai là-bas. Je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant, mon thé préféré du mois. Si vous me suivez, vous savez probablement c'est quoi, là, mais c'est Rouge Tango! Donc, c'est un thé noir de chez Davidsky, puis c'était mon thé préféré à vie, là, je l'aimais juste trop. Ça, c'est mon pot de l'an passé, il me reste ça. C'était un 100 grammes, puis ça sent délicieux. Ça goûte pas le thé noir, vraiment, mais moi, j'adore. J'aime vraiment les thés noirs, mais le monde dit que ça goûte pas vraiment un thé noir. Vous pouvez le mettre en thé... en thé chaud, en thé froid, c'est vraiment bon. En ce moment, je le bois en thé chaud. Mais là, comme le printemps commence, je vais probablement le boire en thé froid. Je l'aime énormément. Cette année, ils ont amélioré le goût à l'intérieur. Ils ont rajouté quelque chose, je sais pas trop. Je l'ai racheté dans le nouveau, mais je veux finir comme... Je veux le finir lui, là, parce que je l'ai depuis plus longtemps. Puis vraiment, là, c'est un délice, ce thé. Donc, j'aime beaucoup me le faire le matin en thé chaud. Puis l'emporter avec moi à la clinique, là. Donc ça dit que menthe, thé noir, graines de grenade et arômes artificiels à l'intérieur. Ça en prend vraiment pas beaucoup. Et il est délicieux, je vous conseille de l'essayer. Mon émission favorite du mois, c'est Devious Mates. Donc c'est quelqu'un qui me l'avait conseillé sur YouTube. Je me rappelle plus de ton nom, je suis vraiment désolée. Mais je pense que c'est un ou deux à me l'avoir conseillé. Et c'est une émission que j'ai écoutée avec Anthony. Donc on a écouté la saison au complet. Dans le fond, il y a 13 épisodes. Je sais pas si c'est une demi-saison. En tout cas, je sais qu'il recommence en avril. Fin avril, ça recommence. En tout cas, cette émission est vraiment, vraiment trop bonne. J'aime juste trop ça. C'est, juste pour vous résumer un peu c'est quoi, parce que je pense que c'est pas comme... Il n'y a pas autant de monde qui connaît cette émission, puis qui devrait la connaître. En fait, c'est des bonnes qui travaillent dans un quartier très riche, là, vraiment avec des gens très, très riches. Sont 1, 2, 3, 4 ou 5. En tout cas, ça. Puis, qu'est-ce qui se passe? On le voit tout dans le premier épisode. Il y a une bonne qui meurt. On voit qu'elle est... quelqu'un la tue. Puis, c'est ça. Quelqu'un la tue. Et il y a un jeune homme qui est suspecté de l'avoir tué parce qu'il se retrouve avec le couteau dans la main ou quoi que ce soit. Ça, on le voit comme dans les premières minutes de l'épisode. Donc, c'est lui qui est le suspect. Puis, il se fait accuser pour meurtre et blablabla. Mais... c'est ça. Donc, il y a une nouvelle bonne qui arrive en ville. Et, parce que là, si je vous dis, en tout cas, il y a une nouvelle bonne qui arrive en ville et qui pose beaucoup de questions par rapport au meurtre. Et là, elle vient travailler dans une des maisons et elle essaie de trouver beaucoup d'informations sur le meurtre de la bonne. Et je vous dirai pas pourquoi, mais vous le savez de toute façon à la fin du premier épisode. Mais c'est vraiment intéressant et j'ai beaucoup hâte de voir quand ça va recommencer. Parce que mon chum était comme, comment ils vont continuer la saison après comment ça finit, là, supposons la saison. Mais comment ils vont continuer les prochaines saisons. Mais comme il dit, c'est vraiment, lui il trouve c'est vraiment dans le genre de beauté désespérée. Ça a comme, c'est plein d'histoires. Tu sais, tu peux toujours avoir plein d'histoires avec ces missions-là. Puis j'aime vraiment ça.
Puis j'ai lu que c'était inspiré d'une telenovela. Donc, mexicaine, je pense que ça disait. En tout cas, peu importe, là. Ok, c'est vraiment bon, là. Moi, je vous conseille d'écouter ça, là. Je me suis attachée à comme une des bonnes, là. Je trouve, en tout cas, j'aime juste trop, là, les histoires. C'est le fun. Puis c'est ça. J'ai vraiment aimé beaucoup cette saison. Cette émission-là, ce mois-ci, je l'ai toute écoutée, dans le fond, toute la saison, ce mois-ci. Puis vous me demandez beaucoup sur quel site je les écoute, parce que je les écoute sur Internet. Je l'ai dit, là, mais c'est dpsstream.net ou full-stream.net. Je les trouve souvent sur full-stream.net. Ça marche pratiquement tout le temps, les liens, là. Donc c'est là que j'écoute toutes mes séries. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo. Puis je veux juste dire un autre favori ultime de ce mois-ci. C'est la finale de la saison de Pretty Little Liars. My God! Je dirais pas de punch parce que il y en a plein qui sont rendus comme avant, là, mais sérieusement, genre, on a plein de réponses comme. Ben, plein de comblage d'informations qu'on n'avait pas, là. J'ai vraiment aimé cet épisode-là. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé mon vidéo et on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!